Ma sœur a dit que c'était injuste que je vive seule dans une grande maison pendant qu'elle luttait avec ses enfants. Puis elle m'a dit d'être une bonne personne et de la laisser emménager définitivement. J'ai souri, dit que cela ne marcherait pas. Et puis ma sœur m'a traité d'égoïste de vivre seule dans une maison à 4 chambres. Elle me l'a dit en face, debout dans ma cuisine, mangeant le dîner que j'avais préparé pendant que ses 3 enfants étaient à l'étage en train de casser les stores de ma chambre d'amis. Et honnêtement, ce n'était même pas la pire chose qu'elle ait dite ce soir-là. Mais je m'avance. Je m'appelle Bridget. J'ai 41 ans et je vis à Columbus, Ohio. Je suis chef de projet senior dans une entreprise de logistique et j'y travaille depuis 16 ans. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que tout ce que j'ai, ma maison, ma voiture, mes économies, je l'ai gagné en me présentant, en restant tard et en disant oui à chaque opportunité qui me faisait peur. Personne ne m'a rien donné. Et cela a de l'importance pour ce que je vais vous raconter. Ma sœur Kristen a 36 ans. Elle a 5 ans de moins que moi. Et en grandissant, nous étions en fait proches, vraiment proches. Elle montait dans mon lit pendant les orages et je lui inventais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je l'aimais tellement que cela faisait parfois physiquement mal. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit car ce qui s'est passé entre nous ne vient pas de nulle part. Cela vient de ces années où j'aimais quelqu'un qui a lentement commencé à voir cet amour comme quelque chose qui lui était dû. Kristen s'est mariée à 23 ans avec un homme nommé Todd. Todd allait bien. Il travaillait dans une concession automobile. Il aimait le football fantasy et il avait cette habitude de rire trop fort à ses propres blagues. Mais il était assez décent. Ils ont eu 3 enfants assez rapidement. Eden, qui a maintenant 11 ans, McKenna, qui a 9 ans, et le petit Sawyer, qui vient d'avoir 6 ans. Et écoutez, j'adore ces enfants. Vraiment. Mais avoir 3 enfants en 5 ans alors qu'aucun des parents n'avait une carrière stable, c'était un choix. Et personne n'était autorisé à le dire à voix haute. Voici où les choses ont commencé à changer. Il y a environ 7 ans, Todd a été licencié. Puis il a trouvé un autre emploi et a démissionné. Puis il a essayé de lancer une entreprise de nettoyage à pression qui a duré environ 4 mois. Kristen travaillait à temps partiel dans une garderie, ne gagnant presque rien. Moi, j'étais célibataire, sans enfant, grimpant les échelons au travail, et je venais de clôturer l'achat de ma maison. 4 chambres, un joli jardin, un garage pour 2 voitures. J'étais si fier de cette maison. Je me souviens d'y avoir marché la première nuit pieds nus, juste en touchant les murs comme si je ne pouvais pas croire qu'ils étaient à moi. Et puis les appels téléphoniques ont commencé. Kristen appelait peut-être une fois par semaine au début. Et, Bridge, les choses sont difficiles ce mois-ci. Pourrais-tu nous dépanner pour les courses? Et bien sûr, j'ai dit, oui, c'est ma sœur. Puis ce fut la facture d'électricité. Puis ce furent les fournitures scolaires d'Eden. Puis McKenna a eu besoin de lunettes. Puis Sawyer a eu une infection de l'oreille et la cote-part était plus élevée que prévu. Chaque fois, j'ai dit oui, parce que qu'étais-je censé faire? Laisser les enfants manquer de tout? Mais voici ce que personne ne vous dit à propos du fait d'être celui qui aide toujours. Les gens cessent de le voir comme de la générosité. Ils commencent à le voir comme votre travail. Et si jamais vous hésitez ne serait-ce qu'une seconde, tout à coup vous êtes le méchant. Pensez-vous que j'ai remarqué ce changement? Honnêtement, non. Pas au début. Cela s'est glissé si lentement. Au cours d'environ 5 ans, j'estime avoir donné à Kristen et Todd environ 60 000 $. Je me suis en fait assise un soir avec mes relevés bancaires et j'ai tout additionné et je me suis senti mal. 60 000 $. C'est l'apport d'un prêt immobilier. C'est 2 ans de contribution à la retraite. C'est une vie que j'aurais pu construire différemment. Et je n'ai jamais reçu de carte de remerciement. Pas une seule fois. J'ai eu tu es la meilleure, Bridge par SMS, généralement suivi d'une autre demande 2 semaines plus tard. Maintenant, laissez-moi être honnête sur quelque chose. Les gens me demandent parfois, ne veux-tu pas ta propre famille? Ne veux-tu pas d'enfants? Et la réponse est compliquée. Oui. Je l'ai vraiment voulu pendant longtemps. Mais j'ai passé mes 30 ans à travailler 60 heures par semaine, à financer le ménage de ma sœur et à me faire passer en dernier. Je suis sorti de temps en temps, mais je n'ai jamais eu l'énergie d'investir dans une vraie relation. Mon amie Lorraine,
elle est ma meilleure amie depuis l'université. Elle disait, Bridge, tu es en train d'être la mère de toute la famille de Kristen au lieu de construire la tienne. Et elle avait raison. Mais quand vous êtes dedans, vous ne le voyez pas. Alors, revenons à ce dîner. C'était en octobre dernier. Kristen a appelé et a dit qu'elle voulait amener les enfants pour une visite. J'ai dit, super. J'ai fait des lasagnes, mis la table, même acheté un gâteau parce que Sawyer venait de commencer le CP et je voulais fêter ça. Les enfants sont arrivés en criant et en courant partout. Des choses normales d'enfants. Très bien. Kristen s'est assise à l'îlot de cuisine, s'est servi un verre de mon vin, et n'a même pas dit bonjour correctement. Elle a juste regardé autour de la cuisine et a dit, ça doit être agréable. J'ai ri. C'est agréable. J'ai travaillé dur pour ça. Elle n'a pas ri en retour. Elle a dit, je veux dire, 4 chambres pour une personne. Pendant ce temps, j'ai 3 enfants qui partagent 2 chambres dans une maison sans lave-vaisselle. J'ai senti mon estomac se tordre. Non pas parce qu'elle avait tort sur sa situation, mais à cause de la façon dont elle l'a dit, comme si c'était ma faute. J'ai essayé de changer de sujet, mais Kristen n'avait pas fini. Tu sais quoi, Bridge? C'est un peu injuste, tu ne trouves pas? Tu es assise ici seule dans cette grande maison avec ton vin et tes lasagnes fantaisie, et je me noie. Tu n'as même pas d'enfant. À quoi te sert tout cet espace? J'ai posé ma fourchette et j'ai dit très calmement, Chris, j'ai acheté cette maison avec l'argent que j'ai gagné. Je l'ai choisie parce que je la voulais. Je n'ai pas besoin de justifier l'espace. Elle a levé les yeux au ciel, littéralement levé les yeux au ciel. Et puis elle a dit la chose qui a tout changé. Elle s'est penchée en avant et a dit, si tu étais une bonne personne, comme une très bonne sœur, tu nous laisserais emménager définitivement. Tu as la place. Tu ne veux juste pas partager. Je suis restée assise un instant et j'ai souri. Pas un sourire heureux. Le genre de sourire qui précède une décision que l'on ne peut pas reprendre. J'ai dit, cela ne marchera pas, Chris. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ça ne marchera pas. Tu n'emménages pas. Et puis elle s'est levée, a saisi son verre de vin et a dit, waouh, tu es vraiment aussi froide que Todd le dit. J'ai laissé cela planer dans l'air. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste commencé à débarrasser les assiettes. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Parce que cela ne concernait pas seulement cette nuit-là. Cela concernait 7 ans à écrire des chèques et à ne recevoir que des critiques en retour. 7 ans à me mordre la langue, 7 ans à être la bonne sœur pendant qu'elle jouait les victimes. Et quelque chose en moi a décidé cette nuit-là dans ma cuisine, pendant qu'elle rassemblait ses enfants et partait sans dire au revoir, quelque chose en moi a décidé que le distributeur automatique était officiellement fermé. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Peut-être que j'étais trop dur. Peut-être que j'aurais dû gérer les choses différemment. Mais honnêtement, pouvez-vous imaginer quelqu'un manger votre nourriture, boire votre vin, s'asseoir dans la maison que vous avez payée, et vous dire que vous êtes une mauvaise personne de ne pas tout leur donner? Parce que c'est ce qui s'est passé. Mon amie Lorraine m'a appelé plus tard ce soir-là. Je lui ai tout raconté, et elle a dit une chose qui m'est restée. Elle a dit, Bridge, tu n'as pas perdu une sœur ce soir. Tu as juste arrêté de prétendre que la sœur que tu avais était celle que tu méritais. Et cela m'a frappé durement parce qu'elle avait raison. Mais voici le truc. Kristen n'a pas pris mon nom tranquillement. Pas du tout. Ce qu'elle a fait ensuite m'a honnêtement choqué. Et ce que j'ai fait après, eh bien, disons que je me suis surprise aussi. Alors, après ce dîner, j'ai pensé que Kristen allait peut-être se calmer. Peut-être qu'elle se réveillerait le lendemain matin, repenserait à ce qu'elle avait dit et se sentirait ne serait-ce qu'un peu gênée. C'est ce qu'une personne raisonnable ferait, n'est-ce pas? Mais Kristen n'a pas appelé pour s'excuser. Elle a appelé pour en rajouter. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS qui disait, et j'aimerais inventer ça, j'ai parlé à Todd, et nous pensons que la chose juste serait que tu laisses au moins les enfants rester avec toi pendant la semaine scolaire pour qu'ils puissent avoir leur propre chambre. Tu ne les utilises de toute façon pas. Pas une question, pas une demande, une décision qu'elle et Todd avaient apparemment prise ensemble au sujet de ma maison que je rembourse, ma maison qui porte mon nom sur l'acte de propriété. Ils ont juste décidé. Je n'ai pas répondu.
ni ce jour-là, ni le lendemain. Et honnêtement, le silence m'a semblé puissant. Pour la première fois en 7 ans, je ne me précipitais pas pour arranger les choses. Je ne me débattais pas pour dire oui. Je ne transférais pas d'argent à minuit pour que l'électricité de Kristen ne soit pas coupée. Je me suis juste assise dans mon salon, j'ai bu mon café et j'ai laissé mon téléphone vibrer sans le prendre. Et cela a rendu Kristen absolument folle. Elle m'a appelé 4 fois le lendemain, a laissé 2 messages vocaux. Le premier était gentil. Soupçonneusement gentil. Et, Bridge. Je voulais juste prendre des nouvelles. Je t'aime. Rappelle-moi. Le second avait la vraie Kristen. Ok, alors tu m'ignores maintenant. Très mature, Bridget. Très mature. Lorraine m'a dit de tenir bon. Elle a dit, dès que tu répondras, elle trouvera une faille pour se faufiler. Attends juste. Et Lorraine avait raison car ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu. Kristen s'est présentée à mon travail. J'ai besoin que vous imaginiez ça. Je suis assise en réunion avec 6 personnes, présentant un rapport logistique trimestriel. Très professionnel, très sérieux. Et ma collègue Denise frappe à la porte vitrée et murmure, « Ta sœur est dans le hall. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Je me suis excusé, suis sorti dans le hall, et il y avait Kristen debout près du comptoir d'accueil avec Sawyer sur la hanche, l'air d'avoir pleuré. Et elle dit assez fort pour que la réceptionniste l'entende, « J'ai juste besoin de 5 minutes avec ma sœur. » Elle ne répond pas à mes appels, et mes enfants souffrent. Voyez-vous ce qu'elle a fait là? Elle l'a rendu public. Elle a apporté un enfant comme accessoire. Elle a transformé mon lieu de travail en sa scène. Et pendant une fraction de seconde, je ne vais pas mentir, cela a presque marché parce que Sawyer m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a dit « Salut, tante Bridge ». Et mon cœur s'est un peu brisé, mais je n'ai pas cédé. Je l'ai emmené dehors, me suis assise sur un banc sur le parking et j'ai dit « Chris, tu ne peux jamais venir à mon bureau. C'est là que je travaille. C'est comme ça que je gagne l'argent qui a permis à ta famille de survivre pendant presque une décennie. » Elle s'est mise à pleurer plus fort. « Tu agis comme si tu étais meilleur que moi. Je ne pense pas que je sois meilleur que toi. Je pense que je suis fatigué. » Fatigué de quoi? D'aider ta propre famille. Fatigué d'être utilisé, Chris. Il y a une différence. Elle s'est essuyé le visage et a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit, bien, alors co-signe juste un prêt pour nous afin que nous puissions avoir un endroit plus grand. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu veux que je co-signe un prêt pour toi et Todd? Todd, qui a eu 9 emplois en 7 ans et un score de crédit qui commence probablement par un 4. Elle n'a même pas nié. Elle a juste dit, tu vois, tu recommences à juger. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais dû rire, mais je l'ai fait. Juste là, sur le parking. Parce qu'à un certain point, l'audace devient vraiment comique. Genre, qu'est-ce qui allait suivre? Allait-elle me demander d'adopter ses enfants et de lui verser un salaire pour les visiter le week-end? Quoi qu'il en soit, j'ai dit non à la co-signature, évidemment. Et j'ai dit quelque chose que je retenais depuis très longtemps. J'ai dit, Chris, je ne te donnerai plus d'argent. Ni pour les courses, ni pour les factures, ni pour les activités des enfants, ni pour la prochaine idée d'entreprise de Todd. C'est fini. Je t'aime, mais la banque est fermée. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Puis elle a dit, tu vas le regretter. Et elle est partie. Elle est partie en voiture avec Sawyer qui me regardait toujours par la vitre arrière, en me faisant signe. C'était un mardi. Le jeudi, j'ai découvert ce que tu vas le regretter signifiait. Kristen a appelé nos parents. Maintenant, ma mère et mon père, Patricia et Jen, ils vivent à Dayton, à environ 2 heures de Columbus. Ils sont tous les deux à la retraite. Papa était machiniste. Maman était secrétaire d'école. Des gens bien, des gens calmes. Ils n'aiment pas le drama. Et Kristen savait exactement comment les manipuler. Elle a appelé maman en pleurant, de grands pleurs les théâtraux, et lui a dit que je l'avais abandonnée, que je refusais d'aider avec les enfants, que je lui avais dit qu'elle était une mauvaise mère. Rien de tout cela, d'ailleurs, n'était vrai. Maman m'a appelé le vendredi matin. Elle avait l'air inquiète. Elle a dit, Bridget, ma chérie,
qu'est-ce qui se passe entre toi et ta sœur? Elle dit que tu l'as coupée. J'ai pris une inspiration et je lui ai tout raconté. Pas seulement le dîner, pas seulement le parking, tout. Les 60 000 $, les demandes constantes, les culpabilisations, le sentiment de droit, le fait que Kristen ait appelé ma maison un espace gaspillé. Je lui ai parlé de la porte tournante des emplois de Todd. Je lui ai dit que je n'avais pas épargné correctement pour ma retraite parce que j'étais trop occupé à être le fonds d'urgence de Kristen. J'ai dit, tout ça. Et c'est là que la partie inattendue se produit. Parce que j'ai supposé que maman ferait ce qu'elle faisait toujours. Essayer d'arranger les choses. Me dire que la famille est la famille. Me demander d'être la personne la plus grande. C'est ce qu'elle avait fait toute ma vie. Chaque dispute, chaque conflit, la réponse de maman était toujours « Garde juste la paix, Bridget ». Mais cette fois, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Et puis elle a dit « 60 000 $? À peu près. Une autre longue pause. Puis maman a dit « J'appelle ta sœur ». C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de sermon pour moi, pas de culpabilisation, pas de « mais c'est ta sœur ». Juste « J'appelle ta sœur ». Et elle a raccroché. J'ai découvert plus tard par mon père ce qui s'était passé lors de cet appel. Et honnêtement, j'ai presque eu pitié de Kristen. Presque. Maman a appelé Kristen et lui a dit. Et papa a dit que la voix de maman était la plus froide qu'il ait entendue en 40 ans de mariage. Elle a dit à Kristen qu'elle devrait avoir honte d'elle-même. Que Bridget avait fait plus pour sa famille que n'importe quelle sœur ne devrait jamais avoir à faire. Que 60 000 $, c'était plus que ce que papa gagnait en un an avant de prendre sa retraite. Et puis maman a dit la chose qui a apparemment rendu Kristen complètement silencieuse. Elle a dit, ta sœur n'a pas de famille à elle, Kristen. As-tu déjà pensé pourquoi? T'es-tu déjà demandé si elle avait peut-être passé les années où elle aurait dû sortir et construire sa vie à écrire des chèques pour que tes enfants puissent manger? Papa a dit que Kristen n'avait pas de réponse à cela. Mais maman n'avait pas fini. Elle a dit, et une autre chose, toi et Todd devez trouver du travail. De vrais emplois. Tous les deux à temps plein. Plus d'excuses sur les enfants. Plus d'histoires tristes. Plus d'appels à Bridget chaque fois que le loyer est dû. Tu as 36 ans. Débrouille-toi. Pouvez-vous imaginer? Ma mère, la douce et calme Patricia, qui n'a jamais élevé la voix lors d'un dîner de Thanksgiving, a en gros dit à Kristen de grandir et de trouver un emploi. Papa a dit qu'elle avait raccroché le téléphone, s'était tournée vers lui et avait dit « J'aurais dû dire ça il y a 5 ans ». Et puis elle s'est fait une tasse de thé comme si rien ne s'était passé. J'ai ri si fort quand papa m'a raconté ça parce que c'est exactement qui est ma mère. C'est une combustion lente. On pense qu'elle ne fait pas attention et puis elle vous anéantit complètement avec une seule conversation. Maintenant, Kristen s'attendait clairement à ce que maman et papa prennent son parti. C'était toute la stratégie. Courir chez les parents, pleurer, faire passer Bridget pour sans cœur, les amener à me faire pression pour que je cède. Cela avait déjà marché quand nous étions plus jeunes. Si Kristen et moi nous disputions, maman me disait toujours de faire des compromis parce que j'étais plus âgé. Kristen comptait sur ce schéma. Mais les schémas se brisent. Et quand maman s'est retournée contre elle, je ne veux même pas dire s'est retournée contre elle, elle lui a juste dit la vérité pour la première fois. Kristen ne savait pas quoi faire. Elle ne m'a pas appelé pendant 3 semaines après ça. Silence absolu. Pas de SMS, pas de messages vocaux, rien. Et vous savez quoi? Ces 3 semaines ont été les plus paisibles que j'ai eues depuis des années. Je suis allé dîner avec Lorraine. J'ai repeint ma chambre d'amis, celle avec les stores cassés, grâce à Eden. J'ai recommencé à mettre de l'argent réel dans mon plan d'épargne retraite. Je suis même sorti avec un gars nommé Marcus de ma salle de sport. Rien de sérieux, mais c'était agréable de se sentir à nouveau une personne au lieu d'un filet de sécurité. Mais ensuite, quelque chose d'étrange est arrivé, et je veux dire vraiment étrange. Je suis rentré du travail un soir et il y avait une note glissée sous ma porte d'entrée. Pas un SMS, pas un courriel, une note manuscrite sur du papier de cahier plié en 2. C'était de Todd. Et ce qu'il a écrit dans cette note, honnêtement, je ne suis toujours pas entièrement sûr de ce que j'en pense, mais cela a changé la direction de tout. Je vous dirai ce qu'elle disait très bientôt. Et croyez-moi, je ne l'ai pas vu venir.
Alors, je suis sur mon porche, tenant ce morceau de papier de cahier plié, et je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre car Todd et moi n'avons jamais eu de vraie conversation. Pas une seule fois en 13 ans. Il a toujours été là en arrière-plan, riant de ses propres blagues, laissant Kristen faire tout le parler et toutes les demandes. Honnêtement, je n'aurais pas pu vous dire à quoi ressemblait l'écriture de Todd avant ce moment. Je l'ai dépliée et elle disait quelque chose comme ça. Je me suis assise sur les marches de mon porche et je l'ai lu 3 fois et oui, j'ai pleuré un peu. Pas parce que ça a réparé quoi que ce soit. Ça n'a pas réparé. Mais parce qu'en 13 ans, c'était la première fois que Todd reconnaissait que ce que j'avais fait était réel et que cela m'avait coûté quelque chose. Maintenant, une note efface et elle s'étend d'utilisation? Non. Mais elle m'a dit qu'au moins une personne dans cette maison commençait à se réveiller. Je n'ai pas répondu. Lorraine a dit, attends de voir si les actions suivent les paroles. Alors, j'ai attendu. 2 semaines plus tard, papa a appelé, d'un ton désinvolte comme s'il parlait du temps. Todd travaille à temps plein. Et ta sœur a trouvé un emploi à la réception d'un cabinet dentaire. Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. J'ai dit, tant mieux pour eux. Et je le pensais, prudemment. Papa a fait une pause et a ajouté, ta mère n'a pas arrêté de parler de cet appel téléphonique. Elle ne cesse de dire qu'elle a trop longtemps permis à Kristen d'agir ainsi. Cela m'a surprise. Je n'ai jamais blâmé maman. Elle a grandi dans une famille où l'on cédait quoi qu'il arrive. Elle ne savait pas comment fixer des limites parce que personne ne le lui avait appris. Et honnêtement, j'ai hérité de cela. C'est exactement pourquoi il m'a fallu 7 ans et 60 000 $ pour dire non. Un autre mois passa. Décembre est arrivé et j'ai commencé à redouter Noël. Notre famille se réunit toujours chez maman et papa à Dayton et je ne pouvais pas imaginer m'asseoir en face de Kristen en faisant comme si tout allait bien. Lorraine m'a invité à passer les vacances avec sa famille à Cincinnati. J'y pensais sérieusement. Puis Kristen a envoyé un SMS, premier contact en presque 2 mois. Peut-on parler? Pas d'argent, juste parler. Je l'ai fixé pendant toute une journée. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une partie de moi voulait quelque chose de sarcastique. Mais une plus grande partie, la partie qui se souvenait encore d'elle montant dans mon lit pendant les orages, a répondu, samedi, chez moi, juste toi. Elle est arrivée dans mon allée avec ce monospace déglingué et est restée assise dans la voiture pendant 5 bonnes minutes. Je l'ai regardée depuis la fenêtre. Elle serrait le volant, répétant quelque chose. Quand elle est entrée, elle avait l'air différente. Pas physiquement. Elle semblait plus petite, pas triste, mais humble, comme quelqu'un qui avait porté un costume pendant des années et l'avait finalement enlevé. Elle s'est assise à mon îlot de cuisine, au même endroit que ce terrible dîner d'octobre. J'ai fait du café, posé une tasse devant elle et attendu. J'en avais fini d'être la personne qui comble le silence pour mettre tout le monde à l'aise. Finalement, elle a dit, je ne sais pas comment commencer. Commence par ce qui est vrai. Elle a regardé sa tasse. J'ai été une terrible sœur pour toi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit hâtivement, non, tu ne l'as pas été. Parce qu'elle avait raison. Et la chose la plus gentille que je pouvais faire était de laisser cette vérité s'installer sans l'adoucir. Elle a dit, quand maman m'a dit le chiffre, 60 000 $, j'ai vomi. Littéralement, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi parce que je savais que c'était vrai et je n'y avais jamais pensé comme un total. Chaque fois que je demandais, je me disais que c'était peu. Juste des courses, juste une facture. Je ne l'ai jamais additionné parce qu'alors j'aurais dû faire face à ce que je te faisais. Puis sa voix s'est brisée. Je n'y ai jamais pensé. Je me suis juste dit que tu allais bien. Grande maison, grande carrière. Je me suis dit que tu étais la chanceuse. J'ai posé ma tasse et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute à personne. Chris, je voulais des enfants. Je voulais un partenaire. Je voulais ce que tu as. Mais chaque fois que je m'approchais de me concentrer sur moi-même, tu avais besoin de quelque chose. Et je ne pouvais pas dire non parce que quel genre de sœur dit non? Alors j'ai dit oui jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner à personne d'autre. Elle a pleuré. Pas le genre théâtral d'avant. Le genre silencieux qui vient quand on entend vraiment quelque chose qu'on ne peut pas désentendre. Je suis tellement désolé, Bridge. Et c'est là que vous pourriez vous attendre à ce que je dise, je lui ai pardonné instantanément,
et nous nous sommes étreintes et tout était beau, mais ce n'est pas la vraie vie. J'ai dit, j'apprécie cela, mais désolé et ne me rends pas mes 30 ans. Désolé et ne me rembourse pas 60 000 $. Désolé et n'annule pas des années à me sentir comme un portefeuille avec un battement de cœur. J'accepte tes excuses, mais le pardon prend du temps, et j'ai besoin de voir un changement réel et soutenu. Pas 3 bonnes semaines suivies d'un autre appel demandant le loyer. Elle a hoché la tête. Pas d'argument, pas de défensive, juste, c'est juste. Puis elle a fouillé dans son sac, en a sorti une enveloppe, et l'a fait glisser sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 $. La ligne de mémo disait, un de plusieurs. Elle a haussé les épaules. Je sais que ce n'est rien comparé à ce que tu as donné. Mais Todd et moi avons fait un budget pour la première fois de notre vie. Chaque mois, nous te remboursons, même si cela prend 10 ans. 500 $ sur 60 000 $. Mathématiquement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais il ne s'agissait pas de mathématiques. Il s'agissait d'elle s'asseyant, écrivant ce chèque, le mettant dans une enveloppe, et le conduisant à ma maison. Il s'agissait de dire, je vois ce que tu as sacrifié. J'ai pris le chèque. J'ai dit, merci. Et puis, parce que je suis toujours Bridget et que je suis encore un peu mesquine, j'ai dit, les stores de la chambre d'amis coûtent 78 $, au fait. J'ajoute ça à la note. Elle est le Harry. Un vrai rire. Le premier vrai rire que j'ai entendu d'elle depuis longtemps. Et j'ai ri aussi. Et juste pour une seconde, assise là avec notre café, j'ai vu la petite fille qui venait se blottir dans mon lit. Elle était toujours là quelque part. Noël fut calme cette année-là. Je suis allé à Dayton. Kristen, Todd et les enfants étaient là. Personne n'a mentionné l'argent ou la dispute. Maman a fait son rôti de porc. Papa s'est endormi en regardant le football à la mi-temps. Les enfants couraient sauvagement dans le jardin. Kristen et moi n'avons pas eu de grands moments dramatiques. Nous avons juste coexisté doucement, comme deux personnes apprenant à partager une pièce à nouveau sans que le ressentiment n'oppresse tout. Après le dîner, elle m'a aidé à faire la vaisselle côte à côte à l'évier comme des adolescentes. Elle m'a bousculé avec sa hanche et a dit, « Belle maison et tu ne sais toujours pas charger un lave-vaisselle, hein ?» Je l'ai bousculé en retour. Beau travail, et tu ne sais toujours pas laisser passer une blague. 4 heures. C'était il y a 4 mois. Todd travaille toujours. Kristen est toujours au cabinet dentaire. J'ai reçu 3 autres chèques, 500 $ chacun. Pile à l'heure. Nous nous envoyons des SMS maintenant. Pas comme avant. Pas de demande d'argent. Des choses normales. Elle m'a envoyé le projet scientifique de sa houillère. Je lui ai envoyé la recette du pain à la banane de maman. Suis-je complètement guéri? Oh, je me mets encore en colère parfois. Je calcule encore à quoi ressembleraient mes économies. Je me demande encore ce que ma vie aurait pu être si j'avais dit non la toute première fois. Ce n'est pas grave. La guérison n'est pas une ligne droite. Mais voici ce que j'ai appris. Dire non à quelqu'un que l'on aime n'est pas de la cruauté, cela pourrait être ce qui sauve la relation. Parce que tant que je continuais à dire oui, Kristen n'avait aucune raison de grandir. Mon nom a été la première chose honnête que quiconque lui ait dite depuis des années. Cela nous a fait mal à toutes les deux, mais ce fut le début de quelque chose de réel. Maman m'a dit la semaine dernière qu'elle était fière de moi. Elle a dit, « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as dit la vérité et tu as tenu bon. » Cela signifiait plus que n'importe quelle excuse. Je suis toujours célibataire, toujours dans ma maison à 4 chambres, mais chaque pièce est repeinte. J'épargne de l'argent réel à nouveau. Et Marcus de la salle de sport m'a invité à sortir mardi dernier. Alors peut-être que mes 40 ans seront la décennie où je me ferai enfin passer en premier. Et je le dis de la meilleure façon. Kristen et moi avons un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, nous marchons dans la même direction. Et ma chambre d'amis a de nouveaux stores, donc vous savez. Alors voilà mon histoire. Si vous l'avez apprécié, j'apprécierais vraiment un j'aime. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Et si quelque chose ici vous a rappelé votre propre famille ou si vous auriez géré tout cela différemment, laissez cela dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et vos perspectives m'aident honnêtement à me sentir moins seul.
Que vous soyez la Bridget de votre famille, la Kristen, ou même le Todd qui se réveille enfin,